Prière quotidienne de délivrance et de protection. Cette prière est à prononcer de préférence quotidiennement. C'est une prière puissante de délivrance et de protection tirée en Psaume 15 et 16 comme avant-propos et conclusion, du Psaume 91 comme prière principale. Prononcez cette prière avec entière confiance. Dites-vous que votre vie ne vous appartient pas. Rappelez-vous qu'une prière est d'autant plus efficace quand vous vous efforcez particulièrement de plaire à Dieu. N'est-il pas écrit « En Jésus, je peux tout, car il me fortifie ». Donc, en prononçant cette prière, tu sais en qui tu crois. Celui qui est le soutien de ta foi, et tu sais avec ferme confiance la puissance de la parole. C'est par la parole que tout a été créé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées, faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. La lumière luit dans les ténèbres veut dire que les ténèbres fuient devant la lumière. Est-ce ce que tu es appelé à être? Un fils de lumière. Un fils de Dieu qui cherche particulièrement à plaire à Dieu. Pas en parole, mais en acte, par ton mode de vie. Une vie pure. Donc, avant de demander la protection de Dieu, demande-lui avant tout la purification, afin que tu sois toi-même porteur de cette lumière qui éblouit l'ennemi. Cette lumière qui éblouit l'ennemi et le fait fuir. Oui, la lumière luit dans les ténèbres. Je loue Dieu parce qu'il est fidèle. Ce que lui Dieu promet, il l'accomplit. Commence par te repentir de tous tes péchés, ceux qui te sont connus et ceux dont tu n'as pas conscience, ceux qui te sont inconnus. Dis, Seigneur, je renonce et me repens du péché sous toutes ses formes. Fais-moi-en la grâce de renoncer à l'orgueil, le trop d'amour-propre, la haine et la jalousie, source de manque d'amour pour mon prochain, car ta parole me recommande, par le plus grand commandement donné par Jésus-Christ, de t'aimer au-dessus de toutes choses et d'aimer mon prochain comme moi-même. Seigneur, donne-moi l'amour qui purifie ma pensée en toutes choses. Seigneur, je te demande pardon pour le manque de reconnaissance pour ta divine providence, parce que je sais désormais que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Cette divine providence m'accorde le privilège immérité d'être secouru par tes anges et mon ange gardien
que j'ai si souvent irrité par ma conduite, afin que je puisse habiter entièrement sous ton abri et ne pas sortir loin de l'enclos, de ne pas fuir loin de ta présence. Je prends la ferme résolution de demeurer dans ta parole, afin de séjourner dans ta tente, de demeurer sur ta montagne sainte, et je marcherai dans l'intégrité en pratiquant la justice, afin que ma langue se retienne de toute calomnie, et je prends la résolution de ne pas faire de mal à mon semblable et de ne pas jeter le déshonneur sur mon prochain, afin de regarder avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais j'honorerai ceux qui te craignent, ô Éternel, même si cela fait préjudice à mon propre serment, à ma propre personne, et je me résous de me conduire avec amour et charité tant que je le pourrai. Seigneur, ta parole est puissante et vie. Seigneur, ta parole est puissance et vie. Seigneur, ta parole est puissance et vie. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui me délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il me couvre de ses ailes et je trouve un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne redoute ni des terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de moi et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. J'ouvre seulement les yeux et je vois la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Je fais de toi, le Très-Haut, ma retraite. Aucun mal ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car toi l'Éternel, tu donnes ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Je marche sur le lion et sur la vipère. Je piétine le lionceau et le dragon. Puisque il est attaché à moi, dit l'Éternel, puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, dit l'Éternel. Pour conclure cette prière, frères et sœurs, récite ensuite ce qui suit. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Éternel, tu es mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, et je te bénis nuit et jour, et voudrais pouvoir te garder tout près de moi, et mon pied ne chancelera point. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité auprès de mon Dieu, qui ne livre pas mon âme au séjour des morts. Mon Dieu,
Tu ne permets pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles. Seigneur éternel, mon âme te glorifie de toute l'éternité. J'ai confiance en toi pour le saint nom de Jésus-Christ. Son précieux sang me purifie, me sauve et me mène vers toi aujourd'hui, tous les jours de ma vie, et me conduit à l'éternité bienheureuse que tu nous as promis par lui. Amen.